Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bulle de Lumière. Pour ceux qui me rejoignent, qui sont tout nouveaux sur ma chaîne, sachez que tous les mois, donc je tire pour les 12 signes pour le mois. Voilà la tendance dans le domaine professionnel, sentimental et financier. Et après, j'établis aussi avec quelques petits oracles, des petites cartes, des petits messages. Voilà. Sachez également, vous pourrez regarder dans ma playlist, pardon, je fais aussi des tirages journaliers, voilà, avec les 12 signes. Vous pouvez retrouver un petit message de la journée, une petite recommandation, voilà, tout dépendra les cartes qui sortent. Vous pourrez regarder également, quand ma playlist de mars sera terminée, votre ascendant, parce que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous, vous jetez le reste, vous regardez ce qui résonne en vous et vous complétez avec votre ascendant. N'hésitez pas à liker, commenter la publication, la vidéo, si elle vous a plu. Sachez que tous les mois, je remercie les 2 premiers signes qui ont le plus regardé le tirage de leur signe. Ce mois-ci, c'est les Scorpions et les Taureaux qui ont dépassé haut la main, mais de vraiment haut la main tous les autres signes. Sincèrement, je suis très reconnaissante et de ce fait, tous les mois, les 2 signes qui ont le plus regardé, commenté et liké ma vidéo, je leur fais une guidance encore un petit peu plus élargie. Voilà. Mais écoutez, on va commencer donc pour vous les cancers avec la carte du tarot. Donc là, nous avons l'énergie de la reine de bâton. Alors la reine de bâton, en fait, c'est une séductrice. Hein. Elle est confiante, elle est indépendante. La reine de bâton, elle est créative, elle dirige, elle est indomptable. Cette reine annonce la direction d'un projet créatif. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Elle a confiance en soi, elle aime la créativité, l'affirmation de soi. Donc c'est quand même une belle énergie que vous aurez en vous et qui vous accompagnera tout ce mois de mars. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez confiance en vous, etc., que tout se passe bien, c'est nickel. Alors, pour le domaine professionnel, donc là, il y a 2 cartes qui sont tombées, je les prises. Nous avons là autour la clé et en complément avec le Kiborak, nous avons l'étoile. Donc là, alors ça pourra, comme je vous dis, ça ne parle pas à tout le monde, mais il y a un certain ou certaines dans le domaine du travail, ils ont peut-être pris du grade, ils ont peut-être pris de l'échelon, et pourtant, ils se sentent, pour la plupart, ils se sentent isolés. Ils se sentent isolés ou d'autres, ils ont peut-être un petit peu d'orgueil. Comment je peux m'expliquer? En ayant une position sociale des fois un petit peu plus haute que les autres, il y en a qui ont des sentiments d'isolement dû au fait d'être au-dessus des autres. Donc finalement, il parle peut-être moins avec ces personnes qui avant étaient ensemble et du coup, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas toujours facile à s'expliquer, je m'en excuse. Ceux qui sont à la recherche d'emploi, par contre, ils auront peut-être quelques petites difficultés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Je parlais donc, il y en a certains, voilà, ils se sentiront isolés parce qu'ils se sentiront au-dessus des autres, ils parleront moins aux autres, et d'autres, par contre, ils se sentiront isolés, en sachant qu'ils ont pris de la hauteur, donc ils auront un petit peu d'orgueil en soi. Voilà. Mais on nous dit quand même que vous êtes dans une très bonne période avec l'étoile, hein, donc c'est peut-être pour ça que vous avez pris une prise de hauteur, et avec la clé, on nous dit, voilà, vous avez trouvé des solutions, ou alors vous cherchez des solutions pour moins vous sentir isolé, mais vous avez quand même une bonne stabilité, avec cette étoile où on vous dit, voilà, vous êtes sous votre bonne étoile, tout va bien niveau travail, hormis ce petit problème où on se sent quand même isolé. Ça peut nous parler, qui n'a rien à voir avec le professionnel, mais ça peut nous parler aussi d'un rendu de justice qui sera favorable. Je dis ça parce que ça résonne en moi, ça vient, donc il fallait que je vous transmette le petit message. Alors, niveau, j'allais dire sentimental, non, là c'est financier. Financier, nous avons le vaisseau, l'énergie de l'homme et la montagne. Alors là, ça peut nous indiquer avec le vaisseau qu'il y en a certains qui vont dépenser de l'argent par rapport aux loisirs, par rapport à des voyages, peut-être pour cet été, voilà, qui vont mettre en place ces dépenses pour faire un voyage, pour faire un grand déplacement. On peut aussi noter des rentrées substantielles provenant d'affaires diverses, hein, surtout par rapport à du commerce, parce que le vaisseau, ça nous parle aussi de projets commerciaux.
On nous dit quand même que avec la montagne, ça a peut-être été, bon, l'énergie de l'homme, c'est quelqu'un qui est en action, hein. La montagne, ça nous dit quand même qu'il y a peut-être eu quelques embûches, hein, ça a été peut-être compliqué. Il a fallu, comme on dit, gravir des montagnes pour pouvoir atteindre au-dessus du sommet. Donc vous êtes en cours, mais on parle quand même de dépenses dans un voyage, pour faire une évasion, pardon, un départ, un voyage. C'est pas obligé en bateau, c'est parce qu'il y a un bateau, hein. Ça peut être en avion, ça peut être en voiture, ça peut être en train. Mais juste, voilà, il y a quand même cette énergie qu'on réfléchit pour une dépense, on se dit, est-ce que j'ai assez, est-ce que ça va bloquer ou quoi que ce soit, mais voilà, vous allez quand même gagner des gains substantiels, comme je vous l'ai dit. Donc, pour moi, tout va bien se passer. Ça sera plutôt stable et même peut-être en évolution. Alors, niveau sentimental. Ah, nous avons la croix, la dame. Ah, ben décidément, et là, nous avons l'alarme. Bon, là, la croix nous annonce tristesse. Et on a quand même la carte avec l'alarme derrière, ce qui nous dit bien une deuxième fois tristesse. Je pense que pour ceux qui sont en couple ou célibataires, ça va être un mois de mars plutôt compliqué sentimentalement. On nous parle d'une solitude qui va vous peser, qui va vous faire des tourments, qui va vous rendre triste, fleur de peau, une grande sensibilité. Ou alors ça peut être aussi une incompréhension avec l'autre personne avec qui vous êtes. Ça peut être exactement également une rupture, soit une rupture définitive, ou soit peut-être faire un break. Ça va vous causer bien sûr du chagrin, hein, bien entendu. Et pour ceux qui sont célibataires, on nous annonce, voilà, même si vous faites des dates, faites des rencontres, ça sera pas des rencontres avec qui ça ira très loin. Voilà. On va dire que pour vous, niveau sentimental, le mois de mars, c'est pas votre domaine de prédilection pour ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux dire de plus sentimental? Écoutez, à part ça, hormis voilà, vous serez dans le tourment, triste, ça va pas être facile. Donc essayez, puisque vous êtes au courant un petit peu avant, de faire en sorte que ça se passe mieux. Je ne sais pas, voilà. Hormis le travail, peut-être un voyage. Je pense que voilà, ça va être un petit peu instable ce mois-ci pour vous, les cancers. Une petite carte, ma petite intuition pour ce mois de mars pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, on en a deux. Alors, la vidéo. Ouais, vous êtes fermé, hein. Vous êtes fermé, vous allez peut-être rester chez la vidéo, ça veut dire vous allez peut-être rester chez vous, devant Netflix, devant la télé, parce que vous serez triste, vous ne serez pas bien, vous vous sentirez isolé, et on nous dit, voilà, vous êtes fermé aux autres, vous avez certainement un blocage, hein, la montagne nous parle aussi de blocage. Bon, mois de mars, plutôt mitigé pour vous. Petite carte avec le petit oracle de la mission de vie pour les cancers pour ce mois de mars. Oups. Alors, ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi, ça rejoint l'énergie de la reine de bâton, et en la vie. Puis, plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Ça rejoint exactement ce que je vous disais au début, hein, il faut avoir confiance en vous, par rapport à cette reine de bâton où elle prend de l'énergie, elle prend de la hauteur, elle se sent forte, elle se sent puissante, donc j'espère que avec cette énergie, ce domaine sentimental, ça va pas faire en sorte que vous redescendiez. Il faut essayer de monter encore plus haut, d'avoir de belles énergies pour positiver pour le prochain mois qui arrive, le mois d'avril. Voici mes amis cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous dis, à laisser un petit j'aime et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.